pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit loué. Vous savez, frères et sœurs, en disant que nous sommes dans les jours de la Bible, on ne se trompe pas. Pourquoi on ne se trompe pas? Nous avons entendu cette merveilleuse parole qui a été apportée par le serviteur de Dieu. Et nous allons partir sur cette base pour voir pourquoi nous sommes dans les jours de la Bible. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et prendre Éphésiens 5, verset 27. Bon, frère, on remonte un peu au 26 pour mieux voir. Encore, on remonte. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire, on retient ça, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Frère, on peut remonter maintenant. Il est commencé dans Éphésiens, dans ce verset qui commence à partir du verset 25, il dit « Marie, que chacun aime sa femme. » On peut dire, mes frères, où est le rapport? On verra tout de suite s'il y a un rapport ou pas. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même pour elle. On s'arrête là. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes mariés, vous qui avez pris la décision de vous marier, vous devez aimer votre femme. On ne t'a pas obligé de te marier. On ne t'a pas obligé. L'apôtre Paul a dit, pour ceux qui se marient, ils auront des tribulations dans la chair. Donc il veut même que les gens soient comme lui, il ne t'est pas marié. Mais tu as pris la résolution de te marier. On ne t'a pas obligé. On ne t'a pas obligé, frère. Parce que le mariage, ne le voyons pas sur le plan charnel. On fait une comparaison entre Christ et l'Église. C'est pourquoi j'ai dit, il faut aimer ta femme. C'est vrai, frère. On peut dire que est-ce qu'elle est soumise? Ce n'est pas ça le problème. Elle peut ne pas être soumise, mais toi, il faut l'aimer. Et quand on aime, on pardonne. C'est pourquoi Christ nous pardonne, frères et sœurs. Je vais prendre l'exemple sur moi. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un homme avec sa femme. Tu as eu des problèmes avec ta femme, et puis, soit elle t'a trompé, je dis comme ça. Et puis la maison, le mari est fâché. Il dit, si je reviens du service, je ne dois plus te trouver ici.
Tu dois prendre tes bagages et partir. Il est fâché. Toi aussi, tu reconnais ta faute. Encore faut-il que tu la reconnaisses. Tu reconnais ta faute. Et ton mari, tu as pris tes bagages, tu attends. Et s'il vient, est-ce qu'il va me dire de partir ou bien quoi? Tu as pris tes bagages. Et puis tu attends. Tu attends. Et puis il vient du travail. Et puis il te regarde. Tu es encore assis ici. Il sourit. Il prend ton sac. Il prend le second sac. Il prend et puis il rentre dans la chambre. Et puis il dit, ne recommence plus. Frère, l'amour que cet homme a eu pour cette femme va obliger cette femme à être soumise. Et ce qu'elle a fait, si elle a trompé son mari, celui avec qui elle a trompé son mari, quand elle va le voir là, elle ne va même plus passer par là-bas. Frère, dans le mariage, il y a le pardon. C'est pourquoi on compare le mariage entre Christ et l'Église. Et on va plus loin. Christ s'est offert pour l'Église. Frère, on continue. Comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Lui-même, Christ, il prend sur lui la responsabilité de laver sa femme, sinon son épouse. Il la lave. Il la lave. Et frère, comment elle va paraître? Prenons Apocalypse 9, verset 7. Apocalypse 9, verset 7. Je lis. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Frères et sœurs, cette parole-là, c'est une parole prophétique. Elle n'est pas encore accomplie. Ça, elle n'est pas encore accomplie. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans les jours de la Bible. Alors, frère, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Allez avec nos seigneurs dans la gloire, dans la Jérusalem céleste, où on va fêter pendant 7 ans. On va fêter 7 ans, on ne va pas là-bas pour régner, on va pour fêter. C'est important, hein? Même quand on chante, là, savoir station chantier. On va là-bas pour fêter. Amen. Et après, on redescend. Amen. Alors, bien-aimés, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce que le Seigneur t'a réservé pour ne pas que tu persévères? Est-ce que cette gloire qui est la nôtre, y a-t-il quelque chose qui puisse être comparé à cette gloire qui nous attend, frère? C'est pourquoi, frères et sœurs, on va prendre Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je reviens à ce que le frère Franck a dit. Rachetez le temps, car
les jours sont mauvais. Frère, prenons 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés frères et sœurs, s'il n'y a pas de temps difficile, comment est-ce qu'on peut parler de persévérance? Et le serviteur de Dieu a attiré notre attention sur la persévérance. On doit persévérer. Les jours sont mauvais. Frère, vous savez, j'ai su mon portable. Frère, pardon, s'il te plaît, mon portable. Le gros là. Merci, mon frère. J'ai tellement de messages où souvent on est sur des plateformes où les gens vous écrivent « Chers tous ». Je ne comprenais pas pourquoi les gens disent « Chers tous ». C'est là. Chers tous. Bonjour, chers tous. Oh, on vient de quoi? Il y a quelque chose qui était caché dedans. Ou bien honorables tous. Au point où un ami a dit au Canada, je ne suis pas allé là-bas, il dit, quand tu dois saluer quelqu'un, tu as peur. Tu dis bonjour. Parce que si tu dis bonjour monsieur, et que dans sa tête, c'est une dame, il va te dire, pourquoi tu m'appelles monsieur? Frère, les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps de jouer, frère. Il y a eu un temps où on a joué. Mais voici ce qui nous attend. L'épouse qui est déjà là-bas. Tu veux être de l'épouse, il faut persévérer, frères et sœurs. Les jours sont mauvais. Et puis, frère, bien-aimé, Dieu nous a tellement aimés. Dans cet âge, il a aimé les autres, hein, mais dans cet âge-là, il peut dire, il a mis son amour au comble. Au point où il ne veut même pas, frères et sœurs, qu'on soit dans le décor. Et il veille sur chaque parole, sur chaque mot qui doit être dit conformément à la parole de Dieu. Tout doit être ramené, frère, aux Écritures. Si on est censé, frère, être pur, parfait, irréprochable, comme l'épouse, on doit être comme les apôtres. Frère, regardez. Même quand on prend les 7 âges de l'Église, on prend les 7 âges de l'Église. Il y avait un peu de ténèbres, d'obscurité partout où on vient jusqu'au 7e âge. Mais dans notre âge, frère, la Bible dit qu'on doit être ramené à l'enseignement des apôtres. Au point où ce que tu dis là, même le mot que tu prononces, doit être conforme à ce qui est dit. Et comme nous tous, on ne connaît pas ça, Dieu a mis quelqu'un pour dire c'est comme ça on fait. Où est le problème de faire ce qu'on te dit? Comment est-ce que tu peux être pur, irréprochable? La preuve, quand tu es avec ta femme, frère, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tu te plains. Tu même la divorcer. Ah oui. Parce que tu es fâché, tu es fatigué. Elle ne t'écoute pas. Mais si tu l'aimes, frère et soeur, tu feras en sorte que tous ces erreurs passent. Je sais que c'est difficile, mais c'est la Bible. Bien-aimés frères, on doit être là dans la gloire et on est déjà dedans. Mais pour cela, frère, il faut persévérer. Sache, je dis bien sache, comme on vient de le dire, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Au point où on allait à un entretien, où on dit, est-ce que tu es chef d'entreprise, tu peux embaucher un homosexuel. Il faut dire non.
Tu dis non, il me dit au revoir. Oui, frère. C'est la réalité. Hein? Regardez, je voulais que les frères montrent ça, mais on n'a pas pu. Quand vous partez même sur Google ou bien, voilà, vous voulez créer un compte Yahoo ou bien, je ne sais pas, Gmail, on met masculin, féminin, et puis on met autre. Autre, là, c'est quoi? Vous pouvez aller vérifier après. Hein? On met autre. Dieu n'a pas créé autre. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais comme les temps sont difficiles, les gens veulent aller contre Dieu, ils font autre. Autre chose. Oh, nous, on n'a pas autre chose que la Bible. Frère, les temps sont difficiles. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, prenez courage. Vous savez, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, il y avait des jeunes gens, il y avait des vieillards, il y avait des enfants. Mais pendant la marche, beaucoup étaient fatigués. Et toi qui étais là, dis, prends courage. Les genoux languissaient, étaient fatigués. Prends courage. Bientôt sera Canaan. Prends courage. Persévérons. Derrière les mauvais. C'est mauvais. Allons doucement. Alors, bien-aimés, c'est aujourd'hui, c'est à ce temps-là nous sommes. Personne ne peut dire que les temps dans lesquels nous vivons sont faciles. Vraiment, si tu dis que c'est facile, frère, nous tous on va venir chez toi. Oui. Nous tous on va venir chez toi. Même le Premier ministre, Hassan Hachi, a dit moi-même c'est difficile chez moi. C'est ce qu'il a dit. Hein? Mais nous savons, nous tous, que les temps sont difficiles. Alors, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Très difficiles. Regardez, frère, il a parlé de guerre en Ukraine. Guerre en Russie. Tremblement de terre. Mais vous savez pourquoi ces choses arrivent. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans les jours de la Bible. Parce que ce qui avait été prévu là-bas, ça s'accomplit aujourd'hui. Ça s'accomplit aujourd'hui, frère. Et puis tu sais ça, et tu joues. Tu sais ça, tu ne peux pas pardonner. Qu'est-ce qui est aussi difficile, frères et sœurs? De pardonner comparativement à la Jérusalem céleste. Vous savez, il y a des gens qui seront sauvés. Mais moi, là, je vais être dans la Jérusalem céleste. Parce que nous savons tous que Jérusalem ça va descendre du ciel. Ça ne va pas être sur la terre. Ça sera sur la Jérusalem là et puis ça va éclairer. Et puis après, le millénium va venir. Satan encore sera relâché. Et il va aller séduire les gens dans le millénium. Mais nous, l'épouse, elle ne sera jamais séduite. Frère, c'est quelque chose de particulier. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On continue. Frère, on continue. OK. Bon, donc je reprends ma Bible. Il y aura des temps difficiles. Ils ont bloqué. Car les hommes seront égoïstes. Frère, vous savez, tout cela, ça fait partie des temps difficiles. Hein. Et puis, l'égoïsme dont on parle là. Frère, ce n'est pas parce que tu peux être égoïste toi-même. Hein. Mais les choses sont telles que si tu ne persévères pas, tu vas rentrer dans l'égoïsme. Supposons que les temps sont tellement difficiles qu'aujourd'hui le pain, là, c'est 200 francs. Tu avais un enfant. Pain 200 francs, toi et ta femme, vous mangez. Vous divisez en 3. Et puis quelqu'un te dit, frère, pardon, je peux venir chez toi. Tu dis, ah, frère.
C'est 200 francs que j'ai. Pardon, il faut te chercher ailleurs. En fait, les situations sont telles que tu es obligé d'être égoïste. Si tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas parce que tu le veux, mais la situation est telle que, frère, tu es obligé d'être égoïste. Mais le chrétien est plus que vainqueur. Si tu veux faire le bien, Dieu permettra que tu aies 400 francs pour que tu passes 2 pains. Mais si tu vois les circonstances sont tellement difficiles que je ne peux pas aller au-delà, au revoir. Oui, c'est ton droit. Mais tu deviens égoïste. Et tu ne rentres pas dans les limites de la persévérance. Alors, ami de l'argent, oh l'argent. Ami de l'argent. La Bible dit que Abraham était l'ami de Dieu. Mais toi, tu es ami de l'argent. Toi qui me suis en ligne, tu es ami de l'argent. Au point où quand tu as l'argent, tu ne peux même pas donner, partager. Si tu ne peux pas partager 10 francs, ce n'est pas 1 million que tu as partagé. Frère, vous savez, il n'y a pas d'amis dans le monde. Les vrais amis, c'est dans le Seigneur. Les vrais amis, frère, c'est dans le Seigneur. Parce que même dans le Seigneur, encore là, c'est compliqué aussi. Oui, frère. Aujourd'hui, on ne peut pas confier. Tu ne peux pas confier ta femme à un frère ou bien tes enfants à un frère. Tu vas venir, va faire autre chose. Oui. Frère, quand le Seigneur dit Abraham est son ami, frère, mesurez ça. Ce n'est pas comme ami dans le monde. C'est pourquoi, bien aimé, si on doit avoir des amis, c'est les frères dans le Seigneur. Qui sont convertis. Parce que tout le monde n'est pas converti, frère. Ils viennent chauffer les bancs, c'est tout. Et je le disais tantôt la dernière fois. Quand on vient, on voit le frère à vous, bien le frère, quand il va sortir, je vais l'attraper pour demander quelque chose. Non, écoute la parole de Dieu. Frère, ami de l'argent. Comment toi tu persévères dans l'argent? C'est pourquoi, frère bien-aimé, si on doit avoir des amis, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi il faut prendre le temps, frères et sœurs, de parler de Dieu à ceux qui sont autour de toi. Vous voyez, souvent on a peur de parler de Dieu, je vais le perdre, mais ce n'est pas ton ami. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Bien-aimé, irréligieux, on continue. Insensible, oui. Frère, pour que tu persévères là, tout ça, il faut prendre ça en compte. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où les temps sont tellement difficiles que les frères et les sœurs sont insensibles. Oui, frère, les frères et les sœurs sont insensibles. Mais où est ta persévérance? Comment tu persévères dans le Seigneur? Justement, c'est quand c'est difficile qu'on doit voir ta persévérance. Ce n'est pas en roulant sur de l'or. Hein. Insensible. Aujourd'hui, tu vois ton frère et puis tu passes. Tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Où est la persévérance? Même ta femme qui est là, tu es près d'une autre femme. Où est la persévérance? Et puis, regardez, frère. Tout ça, c'est la persévérance. Mais je mets les points sur certaines choses. Guerre, bruit de guerre. Ben, le frère Franck, il est passé comme ça, il est chose persévérant, mais on va parler. Amen. Je ne suis pas sorti du message, c'est le message là. L'insensibilité. Aujourd'hui, frappe même l'Église. Oui, l'insensibilité même frappe l'Église. Frappe des frères, frappe des sœurs, au point où, même quand un frère a un problème, on n'est pas capable d'aller lui dire bonjour. On suit les prédications. Mercredi, on est assis. Samedi, on est assis. Dimanche matin, on est assis. Et puis, on est insensible. Ça, c'est quelle persévérance?
Je peux même dire on est assis même dans la chair de Branham et puis de Franck. Oui, frère, ce n'est pas ça la persévérance. Ce qui nous prêche là, c'est pour que nous puissions vivre cela. Quand on dit que la pluie doit tomber là, c'est sur des cœurs pour fertiliser nos cœurs. Alors, on est insensé, on n'est même pas capable. Mon frère est malade, ma soeur est malade. Ceux qu'on connaît, ils le font mieux que nous. Oui, hein? Ils le font mieux que nous. Il y a eu combien de frères, un jour, qui sont allés à l'hôpital pour faire des dons. Je ne dis pas que c'est ça, mais ils sont combien? Beaucoup le font déjà, que Dieu vous bénisse, mais je prends certaines choses. On est insensible. Et puis on vit notre vie chrétienne, et puis on est chez nous. Il y a l'un de mes professeurs en recherche qui me disait, il dit, il ne faut pas faire la recherche en étant assis chez toi au salon. Quand tu fais la recherche là, il faut sortir sur le terrain. Tu poses des questions, tu fais des fiches des questionnaires, tout ça, des entretiens. Mais on dit on est chrétien, on est spirituel et puis on est assis dans notre salon. C'est dans notre salon qu'on vit la vie chrétienne. Alors, bien-aimé, et comme le bien-aimé l'a dit, nous devons persévérer. Alors, on a parlé de ça, la persévérance. Mais comment on peut persévérer, frère? Prenons, frères et sœurs, bien-aimés, Jacques 5, versets 7 à 8. Le frère l'a lu tout à l'heure. Jacques 5, versets 7 à 8, merci. Soyez donc patients. Patient envers ton frère. Patient avec ta sœur. Patient entre nous jusqu'à l'avènement du Seigneur. Frère, regardez le temps. Tout montre que le Seigneur, il est plus qu'à la porte. Il est à la porte. Et en regardant hier les émissions, comme le frère en a parlé, j'en parle, où les Occidentaux veulent donner des armes à l'uranium appauvri à l'Ukraine. Vous avez vu ça? Poutine dit, de ce parlement, je vais déposer mes armes là, au Bélarus. Donc déjà, il a positionné ses armes nucléaires. Mais frère, on voit ça. Mais ça ne nous dit rien. On écoute frère Franck, ça ne nous dit rien. Mais frère, c'est un jugement contre nous-mêmes. Parce qu'à celui qui a reçu beaucoup, on m'a demandé beaucoup. C'est pas cet homme, regardez son âge. Il dit, je suis resté assis avec ma main et puis j'ai écrit 3000 pages. Frère, il y a des chercheurs, hein, mais qui a écrit 3000 pages? Et quand il écrit là, en même temps, il voyage. Frère, et quand il voyage, il prêche. Frère, si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Mais tout ça, c'est à cause de toi et moi. C'est à cause de toi et moi que le Seigneur le fait, frère. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Alors, il dit, soyez donc patients, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Frère, souvent quand on parle, on ne comprend pas tout. Comme nous, on est enfants du planteur. Vous savez, bon, le frère, il est bien placé aussi. Vous savez, pour ceux qui sont des planteurs, il y a une première pluie qui vient. La première pluie qui vient là permet aux gens de s'aimer. Mais là, il y a une autre pluie qui vient pour que le fruit soit mûr. C'est de ça qu'il s'agit ici. On a besoin de ça. Parce que si ton cœur est dur, comment on peut s'aimer?
Comment on peut s'aimer? C'est pas, frères et sœurs, comme le sol reçoit la pluie en ouvrant. Voyez, les portes aussi, il faut que tu ouvres ton cœur pour recevoir cette parole. Il dit, vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Frère, on revient encore dessus. L'avènement du Seigneur est proche. Le frère dit, le retour du Seigneur, là, quand on parle de ça, il y a 21 fois dans le Nouveau Testament. C'est tellement important le retour du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes dans les jours de la Bible. C'est notre temps, frères et sœurs, qui va connaître l'enlèvement des fils de Dieu. C'est cet âge-là. Aucun autre âge, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons être patients. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères. Il ne faut pas te plaindre de ton frère, il ne faut pas te plaindre de ta soeur et vice-versa. Frère, si tu as quelque chose, il faut prier. Mais maintenant, si tu dois parler à ton frère, il faut savoir le faire avec respect. Parce qu'il y a des gens qui connaissent trop. Tu veux aider quelqu'un et puis tu vas lui dire tu es mauvais. Mais il ne va pas te comprendre. Frère, sachons approcher les uns les autres. S'aider mutuellement et puis on va de l'avant. Alors, on continue, frère. Prenons 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Frère, pour que tu combattes le bon combat, il faut que ta conscience soit pure. Ton cœur ne doit pas te condamner. Et puis, quand on parle de bon combat, il y a un mauvais combat. Et hier, on le disait tantôt ici, qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile parce que le motif est mauvais. On a lu ça ici hier. C'est pourquoi on doit tout faire. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ah, on ne parle pas des gens du monde. Hein. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, cette conscience, quelques-uns aussi parmi nous l'ont perdue. Quelques-uns l'ont perdu, on n'a plus de conscience. On fait mal, on ne sait pas qu'on fait mal. Notre conscience est émoussée. Mes frères, ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés dans la persévérance. Et quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Frère, si tu dis que tu persévères et puis tu n'as pas de conscience là, tu es en bas de l'eau. Tu as déjà fait naufrage. Alors, on continue. Des ces noms sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Bref, frère, ce n'est pas là. On s'arrête là. Quelques-uns l'ont perdu. Et vous allez voir pourquoi je disais que nous sommes dans les jours de la Bible. Parce que, frère, ce qui a été dit depuis le commencement, le temps des apôtres, ces choses s'accomplissent aujourd'hui. Prenons Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici,
la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici une parole qui a été dite depuis l'Ancien Testament. Et on va prendre Matthieu 1, verset 23. Matthieu 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Frère, à leur temps, ils étaient aussi dans les jours de la Bible. Mais vous allez voir maintenant, en notre temps, qu'est-ce qui s'est fait. Prenons, bien-aimés frères, prenons Apocalypse 5, verset 1 à 5. Apocalypse 5, verset 1 à 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Alléluia. Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Frère, c'est dans la Bible. C'est écrit. Mais frère, au moment où il le disait là, c'était prophétique. Et le frère va nous montrer que ça là, ça s'est accompli à Jefferson. Où le Seigneur va dire à un homme, je vais ouvrir les 7 sceaux. Frère, mais comment est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Pourtant, encore dans notre âge, la Bible s'accomplit. Oui, frère. Et en 63, le frère a pris le temps de le dire. Alors qu'il y avait des nuages un peu partout, mais là où cette nuée va apparaître, tous les autres vont disparaître, c'est descendu là. Ça a enflammé le frère Branham. Frère, ce que vous voyez ici, vous qui êtes venus aujourd'hui là, ça s'est accompli dans notre âge. Ça s'est accompli dans notre âge. C'est pourquoi quand on prend certains docteurs, professeurs, quand ils les écoutent et puis ils disent qu'ils connaissent les sceaux, frères, ils disent n'importe quoi. Soyez humbles, revenez à la parole. Dieu dans notre âge, frère, a ouvert ses sceaux. Comme il avait vu dans Ésaïe 7, verset 14. Que la Vierge concevra. Et que ce jour-là, l'enfant est né. C'est que le Seigneur a dit dans Apocalypse 5, verset 1 à 5, ça s'est accompli dans nos jours. Amen. Frère, c'est pas, il dit, nous sommes dans les jours de la Bible. Vous qui êtes venus, frère, nous sommes dans les jours de la Bible. C'est pourquoi, frère, tous nos enseignements doivent être corrigés. On pourrait faire de la peu près après, mais frère, quand on va vers la perfection, la peu près n'est pas tolérée. La peu près là, ce n'est pas toléré. C'est pourquoi, frère, quand
les souverains sanctuaires partaient en présence de Dieu, frère. Les marches, on dit, ils marchaient, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. En sa présence, frère, il n'y a pas de... rien ne doit être faux. Rien ne doit être faux, frères et sœurs. C'est pourquoi on doit accepter, frère, les corrections. Puisque si tu dois être dans l'Apocalypse du 9 verset, je redis ça encore, réjouissez-vous, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus. Son époux s'est préparé et il lui a été donné de se revêtir de fin lait. On dit, il lui a été donné. Ce n'est pas elle-même qui se vêtit, il lui a été donné, frère. On nous donne chaque fois, frère, par la parole prophétique qui est apportée, à nous revêtir. Ceux qui refusent, frère, tu ne seras pas habillé, tu ne seras pas ici. Tu ne seras pas ici, frère. Parce que déjà, ceux qui sont ici, là, c'est ceux-là qui écoutent, celui qui connaît l'habit qu'il faut porter. Vous savez, frère, vous connaissez l'histoire d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Alors, le roi Assyrus avait Égée l'eunuque. Il y avait des jeunes filles, tout le monde voulait être reine. Et chacun a pris ses produits cosmétiques, il a fait tout ça. Mais il y a une qui a trouvé grâce aux yeux de Égée, qui connaissait ce que le roi voulait. Et qu'est-ce qu'elle a fait, frère? Elle a écouté Égée. Aujourd'hui, frère, les jeunes filles sont nombreuses. Celles qui veulent aller sur le Seigneur sont nombreuses. Mais qui sont ceux qui écoutent Égée? Frère, qui sont celles qui écoutent Égée, qui connaissent les secrets du roi? Elle venait devant le roi. Elle passait. Il n'y avait pas de déclic même dans le cœur du roi. Elle prend les parfums. Peut-être c'est des grands parfums, hein? Des parfums de marque, des tissus. Mais le roi, là, ça ne lui disait rien. Mais Égée savait que tout ça allait échouer. Égée dit à Esther, sois attentive à ce que je vais te dire. Et puis, il faut être fidèle à ce que je vais te dire. Si tu es attentive et que tu es fidèle, tu seras retenu par le roi. Frère, comme une jeune fille obéissante, Esther a pris le temps de faire ce que Égée voulait, parce que ce que Égée voulait là, c'est ce que le roi aussi voulait. Frères et sœurs, Dieu a mandaté quelqu'un. Amen. Et puis, frère, vous savez, ce n'est pas les mandats, j'ai dormi jusqu'à et puis j'ai fait songe. Ce n'est pas ça. Il y a eu une vision, ce n'est pas ça. Les mandats de la carrure de Moïse, Dieu parle, tu entends. Tu parles, Dieu entend. Amen. Frère, Dieu parle, tu entends. Tu parles, Dieu entend. C'est pourquoi Moïse avait cette assurance. Sinon, frère, si c'était son seulement là, ce soir, on ne peut pas me peine d'aller devant les pharaons. Hein. La preuve, il a essayé, mais il a fui. Il a fui. Mais quand il a entendu la voix de Dieu audiblement, il pouvait aller devant Pharaon avec un bois. Parce qu'il savait celui qui était derrière le bois. Frère, il savait celui qui était derrière le bois. Il pouvait aller devant Pharaon alors qu'il avait fui la première fois. Il dit, Pharaon, je suis venu. Je suis m'envoyé. Il n'est pas
pas hier, aujourd'hui, mais il est je suis, frère. C'est lui qui était, c'est le même qui est aujourd'hui. Et c'est le même, frère, qui s'est révélé à nous encore aujourd'hui, frères et sœurs. Quand il te parle, frère, dans ses mandats, tu entends, Dieu entend. Dieu t'a dit quoi? Ça, c'est un. Paul. À l'école de Gamaliel, le grand docteur, quand Gamaliel signe sur ton diplôme, on regarde même plus la Gamaliel, il faut passer. Mais avec la signature de Gamaliel, il persécutait les chrétiens. Il persécutait ceux qui étaient de Dieu. Frère, tu peux être docteur, mais quand tu persécutes l'église de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Parce que frère, quand tu as reçu un mandat de Dieu, tu édifies le peuple de Dieu. Tu ne déchires pas le peuple de Dieu, frère. Tu ne sépares pas le peuple de Dieu, frère. Même le plus faible, tu fais pour qu'il grandisse. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, avec celui qui est faible, moi aussi je suis faible. Or, le Gamaliel de Paul, il persécutait les chrétiens. Il les tuait. Mais c'est devant lui, quand il a tué, voilà, c'est devant lui on déposait les habits d'Étienne. Frère, voici ce que l'enseignement intellectuel donne. Tu tues, tu manques d'amour, et puis tu prêches. Mais tu es un fossoyeur. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu prêches Christ par envie, et puis par esprit de dispute. Frère, Dieu n'en veut pas. Et puis frère, l'homme peut faire son chemin, hein, mais quand le temps de Dieu vient, là, tu vas partir. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Frère, c'est Dieu qui a dit. Apocalypse 19 est déjà achevé, l'épouse est déjà sauvée. C'est que le nombre, là, si c'est 10 ou bien 1000, ils sont déjà 1000, c'est fini. Donc si toi tu viens pour faire du mal, tu vas partir. Parce que je dis, frère, je dis encore, sur la terre, la seule chose qui soit précieuse à Dieu, c'est son épouse. C'est son église, frères et sœurs. Parce que c'est de l'église que va sortir l'épouse. Là aussi, c'est un autre cas. L'église, c'est vrai. Parce que moi, je ne veux pas être les vierges folles, quoi. Les vierges folles aussi font partie de l'église, hein, mais nous, on veut être l'épouse du Seigneur. On veut l'époux du Seigneur, frère. Et je le disais tantôt, frères et sœurs, bien-aimés. Aujourd'hui encore, tous ceux qui sont mandatés de Dieu d'être soumis à un mandat. Toi là, tu es soumis à quel mandat? Tu es soumis à quel mandat? Oh, le Saint-Esprit parle à tout le monde. Ah, et puis Dieu a envoyé quand même les apôtres. Ah oui, oui. Dieu a envoyé les apôtres. Dathan et Corée l'ont dit. Moïse, tu n'es pas le seul. Oh, Moïse, toi aussi. Toi, tu as fui, tu es parti. Nous, on était restés là, on est restés en chose en Égypte. On connaît le roi, on le connaît. Toi, tu sors d'où? Tu as fui, non? J'ai fui, c'est vrai. Pas que je suis incapable, mais aujourd'hui, Dieu m'envoie parce qu'il m'a rendu capable. Dieu, aujourd'hui, me rend capable d'aller devant Pharaon. La preuve, tu dis, vous pouvez, hein? Mais j'étais là-bas quand même, il vous maltraitait. Eh bien, il vous maltraitait. Frère, ce qu'il dit, le mandat là, ce n'est pas le ministère, le mandat. Quand Dieu parle, tu entends. Tu parles, il entend. Frère, c'est pas que je dis, nous sommes dans les jours de la Bible encore. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il le fait aujourd'hui, frère. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Et c'est notre âge qui va connaître l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu se donne les moyens pour que cette église, frère, l'épouse soit pure, irréprochable, sans tache. Même dans ton langage, ça doit être sans tache. Oui, ton langage doit être sans tache. Ta manière de regarder doit être sans tache. Ta manière de parler doit être sans tache. Ta manière de t'habiller doit être sans tache. Frère, justement, quand on va dire que ce n'est pas facile, mais Dieu va le faire.
C'est pas lui-même qui se donne les moyens pour le faire. C'est que tu entends, c'était depuis 80, n'est-ce pas? Ou bien 75. Et puis on entend, et c'est pas comme si c'était aujourd'hui. Mais qui l'entend dans les autres religions, qui l'entend ça? Et puis il dit, moi je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Mais depuis là, tu as fait quoi? Tu n'écoutais pas, hein? C'est pas ça? Tu dis que tu n'écoutes pas, hein? Mais époux, épouse, là, qui a corrigé ça? Amen. Qui a corrigé? Qui lève la main? Et puis, béni, et puis, qui a corrigé ça? On lit ça toujours. Frère, acceptons humblement ce que Dieu fait. Et puis, tu ne perds pas si tu l'acceptes. Frère, c'est la parole de Dieu. Le mandat que Dieu envoie, Dieu ne t'a pas parlé audiblement. Tu dis quoi? Cependant, frère, cependant, prenons Galates 1, verset 8. Galates 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ça veut dire quoi, frère? Il peut arriver même qu'un ange vienne te voir. Oui, oui, c'est vrai. Hein? Oh, est-ce que tu connais le diable? Un ange peut venir te voir. Et puis, il dit, oui, je suis venu de la part de Dieu. Et puis il te dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te bénis. Mais tu es maudit. Ou bien, alléluia, tu es maudit. Mais il dit, oui, Jésus-Christ est déjà dans le millénium, tu es maudit. Il peut venir, hein, il peut venir, mais c'est des anges diaboliques, des séducteurs. Et encore aujourd'hui, ils sont au milieu de nous. Ça va dire qu'il peut parler, les anges peuvent venir. C'est pourquoi, frère, Mahomet, que Dieu bénisse son prophète. Le frère Franck a écrit une lettre, là, il a dit que Dieu bénisse. Vous avez dit, il dit que moi aussi, il dit que Dieu bénisse son prophète. Il a dit, il a vu l'ange Gabriel avec ses ailes s'étendant. Il n'a pas dit ça. Lisez le livre. C'est-à-dire qu'il dit que les anges n'ont pas d'ailes. C'est un menteur. C'est la vérité, frère. C'est un menteur. Frère Franck, le document n'est pas là. La lettre, si il peut avoir ça, frère. Il a écrit. Frère, si vous pouvez m'apporter ça, il a écrit une lettre. En son temps au président Bush, à tous les présidents du monde, au président même arabe, pour attirer la sonnette d'alarme sur Israël. Il a écrit. Vous n'êtes pas au courant. Il a écrit. Que Dieu bénisse son prophète. Alléluia. Donne-moi ça. Voilà. Frère, pour ne pas que vous soyez choses, c'est pour dire que les anges peuvent venir. Hein. Lettre ouverte, rédigée par le pasteur Ival Franck. Au président des États-Unis d'Amérique, M. George Bush. Au président de l'URSS, M. Mikhail Gorbatchev. Au président de la République fédérale d'Allemagne. Et au chancelier de la République fédérale d'Allemagne, M. Richard von Weizsäcker, M. Helmut Kohl, et à tous les chefs d'État du monde, par l'intermédiaire de leurs représentations diplomatiques respectives, il a écrit. Frère, qui a écrit ça dans le monde? Non, qui a écrit comme ça dans le monde au président? Il n'a qu'à se lever. Bien, comme on est en direct, il faut écrire, il faut envoyer des commentaires. Moi, j'ai écrit, c'est le seul. Frère, il a risqué sa vie. Mais où est Salman Rushdie? Mais où est-il pas? Il a chose, on le suivait, hein? Frère, il va, il vient, il n'y a rien. Parce que son heure n'est pas encore arrivée. Quand le temps de Jacques était arrivé, il est mort. Mais Pierre, le temps de Pierre n'était pas arrivé, il a continué son œuvre. Frères et sœurs, prêche la parole.
Du moins, si vous le faites selon la volonté de Dieu, sinon tu vas te faire ridiculiser. On n'a pas besoin de téméraires dans la parole de Dieu. Il faut avouer. C'est-à-dire qu'on a besoin des gens que Dieu envoie. Vous voyez ce qu'il a écrit, frère? Bien-aimés frères et sœurs, il dit de persévérer. Et on est dans la persévérance. Mais pour persévérer, il y a des normes. Frère, regardez, quand Macron avait pris, il avait été élu président, il avait une manière de marcher, mais ils ont fait stage. Ils marchaient maintenant comme ça. Frère, il y a une manière de marcher quand on est président. Actuellement, quand le président Laurent Gbagbo avait été élu, il a commencé, les premiers jours, là, il prenait serviette. On ne prend pas serviette. Oui, mais il lui a dit, un jour, il était au stade, j'ai vu, il prend sa main, vous comme il a dit, ah, président, on ne fait pas ça. Frère, nos habitudes, là, on doit mettre ça dehors. Dans la maison de Dieu, pour ceux qui sont destinés à aller au ciel, il y a une rigueur. Il y a une manière de marcher. Cette manière de marcher, Dieu nous la donne aujourd'hui par un mandat. Frère, tu as dit oui, la Bible. Mais la Bible était déjà là longtemps et puis les gens font des bêtises. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, frères et sœurs, même le iota, ça n'a plus sa place. Si c'est une erreur, ça doit être dehors. Dehors! Faut iota, dehors! Bien aimés frères, ne soyez pas choqués, mais c'est la Bible. Pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, j'ai dit nous sommes dans les jours de la Bible. Regardez ce qu'on a dit dans Apocalypse 1:5, ça s'est accompli aux États-Unis. Oh, frère, nous sommes dans les jours de la Bible. Alléluia! Amen. Et toi, tu participes à ce que Dieu fait aujourd'hui, frère. Tu dois te réjouir. C'est pas frère, tu dois persévérer. Il faut vivre, il faut commencer selon le bon combat. Le bon combat. Et le bon combat a des règles. Oh oui, frère, souvent, je prends de tous ceux qui ont fait thèse, doctorat, bien, BT, tout ça là. Tu vas venir réciter jusqu'à souvent le professeur te regarde. Quand tu as fini là, souvent le gars, tu fais comme si tu ne suis pas. Hein? Et puis il va ailleurs. Il dit, tu as fini. Un autre, il dit, toi, il faut reprendre ton travail. Tu as fait des nuits blanches, hein? Frère, tu as fait des nuits blanches et puis tu as travaillé sérieusement, mais ton sérieusement là, c'est zéro. Tu es sérieusement perdu. Oui, oui. Tu es fortement perdu. C'est que tu as travaillé avec force et puis tu es perdu. Mais celui qui est docile, qui écoute Dieu, il entre simplement à la maison, frère. Frère, c'est très simple d'être sauvé. Hein? Si tu es simple, si tu es docile, si tu es humble. Parce qu'aujourd'hui, là, frère, tous ceux qui étaient prédicateurs depuis les temps, aujourd'hui, on cherche les prédicateurs qui sont humbles, qui peuvent conduire le peuple dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages. C'est quoi je dis, frère? Moi, je dis, les frères, vous êtes là. Rien dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut rien à l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà achevé. L'église l'époux est déjà au ciel. Toi, tu la cherches sur la terre, on dit, elle est déjà au ciel. Donc, toi, fais un effort pour rentrer dans les rangs. Souvent, les gens disent des choses, mais qui nous enseignent. Le chien aboie, puis la caravane passe. Tout ce que le diable peut faire, c'est d'aboyer, mais la caravane passe. Vous avez déjà vu un caravalier, quand le chien aboie, il descend de la caravane et puis il va... Non. Chien, il faut t'approcher, tu seras écrasé. Bien-aimés frères, les lions vont défiler. On ne peut pas empêcher les lions de défiler. Les lions seront toujours là. Les panthères seront toujours là. Mais les panthères ne peuvent rien te faire. Parce qu'un seul a vaincu. Au point où, frère, quand les 4 vieillards étaient là, devant l'agneau, ils ont enlevé les trônes. Parce que les trônes n'ont aucune valeur devant le trône de l'agneau, frères et sœurs. Ils ont enlevé. Il dit, sois seul, tu es digne.
Alléluia. Tu es digne. Un seul est digne, frères et sœurs. Dans le ciel, il y avait des anges. Il y avait aussi les prophètes qui ont vu. Mais il n'y a même pas un. Mais là, l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi, frère. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour que tu sois sauvé si tu es docile? S'il a donné sa vie, frère, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Je ne sais pas, hein, frère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la vie? Il y en a qui sont morts, là, les grands types, là. Ils vont aux choses. En Allemagne, en Turquie. Mais c'est parce que l'argent ne peut être comparé à la vie. L'argent ne peut être comparé à la vie. Frère, bien-aimé, c'est dans ça que nous sommes et nous serons toujours dedans. Ceux qui veulent faire obstruction à l'accomplissement de la parole de Dieu seront mis dehors. Oui, frère, le diable ne peut rien. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut combattre le bon combat. Selon les règles. Il y a des règles qu'il faut respecter, frère. Alors, je disais tantôt, lui, il a écrit. Lettre ouverte, il a écrit. Il va, il vient, il va, il vient. Salman Rachidi, là, il est caché. Oh bien, il est caché. C'est parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas t'aventurer dans un chemin où Dieu ne t'a pas envoyé. Quand Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, il ne faut pas le faire. Et le frère a pris l'exemple sur une équipe de football. Nous formons une équipe. Quand un équipier a le ballon, soit il est ailier gauche ou bien ailier droite, il faut le protéger pour ne pas lui arracher le ballon. C'est pas ça. Mais pourquoi c'est lui qui va marquer le but? Ah! Mais pour lui, c'est lui qui a le ballon. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Pourquoi ce n'est pas moi qui marque le but? Tu es jaloux. Jaloux. Il n'y a pas de jaloux dans la maison de Dieu, frère. C'est pourquoi je me réjouis du bien que Dieu fait à mon frère. Je me réjouis du bien que Dieu fait à ma soeur. Même dans l'œuvre de Dieu, quand mon frère prospère, je suis heureux, frère et soeur. Pourquoi ce n'est pas moi et puis c'est l'autre? Mais on forme une équipe de football, frère et soeur. C'est une équipe qu'on forme. L'ailier droit a le ballon. Il faut le protéger pour qu'il marque le but. Mais toi, tu es et puis tu tacs. Pourquoi ce n'est pas moi? Ah, frère. Oh. Vous savez, quand tu fais ça, là, le coach te regarde et dit, lui, là, c'est un mauvais joueur, on va l'enlever. C'est un mauvais joueur. Frère, tu ne dois pas être un mauvais joueur. Amen. Il faut protéger ton frère, il faut protéger ta soeur. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'oisif. Chacun a quelque chose à faire. Je salue les frères que je vois souvent ici quand je viens me retirer. Que Dieu vous bénisse. Ils se connaissent. Que Dieu vous bénisse, frère. Quand vous voyez là, c'est propre, non? C'est propre. Mais ils sont au milieu de nous, ils balayent, ils nettoient tout. Quand tu viens, tu t'assois. Quand tu as fini, tu t'en vas. Quand tu viens, tout est arrangé. Hein? Mais c'est des gens qui ont quelque chose. Il dit, frère, pourquoi moi, il ne prend pas le micro pour prêcher? Mais ce qu'il fait là, frère, Dieu voit ça. Dieu voit ça, frère et soeur. C'est pas, je dis, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'oisif. Mais quand tu veux être, que tu n'es pas appelé à être gardien, mais tu veux être gardien. Tu n'es pas appelé à être défenseur, tu veux être défenseur. Tu as gâté l'équipe. Comme tu n'as pas les choses, Dieu met dehors. Il ne faut pas gâter mon équipe. Dehors. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est pourquoi, frère, chacun en son rang doit respecter ton frère et sa sœur. On doit persévérer, regarder l'Ukraine, regarder tout. Nous sommes à la fin. Et le frère a parlé de ça. Aujourd'hui, c'est IL. Il a dit, on dit maintenant masculin, féminin, mais moi je dis, ils mettent IL. C'est ça, non? IL. Les transgenres, là. C'est IL. Et puis, ça ne choque personne. Mais, frère, il faut que le monde touche. Eux-mêmes, ils sont conscients que, ah, frère,
Monsieur, si Dieu nous détruit, on est conscient. Oui, frère. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu au ciel, hein, et puis il voit tout ce qu'il a fait. Mais il est descendu lui-même pour toucher du doigt ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à même, c'est avec lui qu'on voulait coucher, avec ses anges. Frère, aujourd'hui, là, frère, Dieu est trop bon pour détruire le monde. Mais il use de patience. Alléluia. Dieu, il est bon. Il est bon, frère. C'est pour toi qu'il est encore patient. C'est pour toi, sinon il y a longtemps, frère. Ce monde, quand on voit le monde, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire maintenant, frère? Et puis on disait, frère, dans les sommités aujourd'hui, la corruption atteint un degré très grand. Je vous dis, hein, j'ai reçu une dame. Elle est allée voir une sommité quelque part que je ne vais pas citer. Elle dit, hein, c'est vrai, hein? Tu veux ce marché de combien de milliards? Mais moi, là, j'ai mes 10%. Mais les 10%, là, c'est vrai, l'argent n'est pas encore tombé, mais il faut me donner d'abord. Moi, j'ai vécu ça. Hein? Tu me donnes d'abord, ça vient pas, oh, tu donnes. Frère, mais la Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. Et c'est par notre foi qu'on doit transcender tout ça, frère. Mais si tu n'as pas la foi telle que les apôtres l'ont eu, comment tu vas vaincre tout ça là? Comment tu vas vaincre, frère? Tu es une soeur, tu fais les affaires, on dit on va coucher avec toi. On t'a donné, on dit tu as 1 milliard. Tu regardes ici, tu es derrière. 1 milliard. 1 milliard. Tu as fait quoi? Je vais te toucher un peu. 1 milliard. Touche-moi. Tu es à terre. Tu vas avoir tes 1 milliard, hein? Mais ce n'est pas le bon combat. Frère, ce monde, c'est ça ce monde. On ne peut pas faire autrement. C'est pourquoi, frère, nos frères, nos soeurs qui font les affaires, priez pour eux. C'est vrai, hein? Priez pour eux. Il ne faut pas dire que pourquoi ce n'est pas moi qui fais les affaires. Toi, tu ne peux pas faire. Mais tu n'as pas cette foi pour affronter ça. Dieu a donné une fois à l'autre. Il va aller devant les douaniers, la soeur, ou bien il va aller devant les douaniers. Dis-toi, tu dis quoi même? Elle saura le convaincre par les paroles, par les choses. Oh, toi, tu es là. Mais ce n'est pas là. Le ballon, là, il ne faut pas vouloir prendre ça toi-même. Hein. Frère, tu ne peux pas. Que Dieu vous bénisse, frère. Frère, j'ai dit, nous sommes encore dans les jours de la Bible. Et notre âge va connaître, frère, les événements atroces. Les pires événements, frères et sœurs. Mais là encore, notre monde va connaître l'événement le plus majestueux, fabuleux, l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Frère, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il dit, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est la réalité. C'est pourquoi, bien-aimés frères, ce n'est pas de l'idolâtrie en suivant frère Franck. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Et puis, je vais vous dire, ceux qui sont idolâtres, hein, c'était en 2005, je suis allé quelque part dans une maison d'un pasteur d'un pays. Et puis, je vois la grande photographie du frère Franck. Il dit, tiens, il y a des idolâtres de frère Franck. Il y en a. Et le frère Franck disait qu'il ne savait pas qu'il y a des gens qui l'adoraient. Mais nous, on n'adore pas. Ce qu'il prêche là, c'est ce qu'on prend. Il faut savoir faire la vision entre ce que l'homme dit et ce que Dieu dit. Et tout ce qu'il dit, il a dit. Je n'ai jamais prêché une fausse doctrine. Lui seul a pu dire ça. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Frère, ils sont ceux qui disent ça, frères et sœurs. L'apôtre Paul l'a dit. Et quand il a fini, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à vous aussi qui aimez son avènement. Alléluia. Vous aimez l'avènement du Seigneur. C'est pas que vous devez racheter le temps, frères et sœurs.
En faisant les choses qui sont conformes à la foi que les apôtres ont vécu. C'est ça, frère. Parce que la parole de Dieu n'est pas sortie elle n'est pas sortie de Côte d'Ivoire. Elle n'est pas sortie des États-Unis. Mais elle vient de Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés, je vous aime, le Seigneur vous aime plus. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais sachez que nous sommes dans les jours de la Bible. C'est pourquoi il faut persévérer. Les jours sont mauvais. Soyons attentifs à ce que Dieu dit et restons fidèles. Fidèles jusqu'à la mort. Parce que la couronne de justice nous est réservée. Comme l'apôtre Paul le dit, non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. Déjà, frère, sachez, dans Jean 16, 17, le Seigneur dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour ceux qui viendront, frère. Ce qui me rassure, le Seigneur Jésus-Christ a déjà prié pour toi et pour moi, frère et soeur. La prière que tu adresses à Dieu, sache que la grande prière, même Dieu l'a déjà adressée. Il se l'est adressé lui-même. Donc tu es dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sachez que nous sommes encore dans les jours de la Bible. Vous qui êtes venus pour la première fois, ne soyez pas choqués, mais cette parole est venue pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été invités? Je ne sais pas si des gens qui ont été invités, qui sont venus pour la première fois. Ils sont là. Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux te lever. On va prier pour toi si tu es d'accord. D'autres personnes sont encore là, qui ont été invitées. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Il y a encore d'autres personnes dehors. Ok, Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, on ne vous choque pas, hein, mais c'est la vérité de la Bible. Amen. Soyez bénis, parce que vous aussi, vous êtes certainement des fils d'Abraham. Frère, tu vas venir prier pour nos bien-aimés. Tu vas prier pour eux. Le Premier ministre, c'est Hachi Patrick, hein? C'est ça. J'avais dit quoi? C'est Hachi Patrick. Hachi Patrick, c'est important. Et non Atsin Hachi. Bon, Hachi Patrick, c'est ça. Ça, c'est important. C'est lui qui avait dit, c'est lui qui est là. Il dit, moi aussi, je vis les difficultés. Il a dit, mais moi, il a attesté que c'est difficile. Donc, si chez lui, c'est difficile, nous, on dit quoi maintenant? Que Dieu, on ne l'insulte pas, mais il a dit. Et puis, c'est difficile. C'est la vérité, parce qu'il a la famille, il a tout, hein. Mais c'est difficile chez lui, c'est difficile aussi pour nous. Mais la Bible confirme tout ça. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Et après, c'est-à-dire pendant le millénium, après 1000 ans, on va vivre les 1000 ans de paix, paisible, sans rien. Mais après les 1000 ans, frère, le diable encore sera relâché pour venir séduire encore d'autres personnes. Ça, c'est important que ce soit bien dit. Mais nous, l'épouse là, la génération céleste, c'est pour nous. Que Dieu nous bénisse. Donc pendant les 1000 ans, le lion même va quitter en... C'est la paix. C'est la paix, c'est la paix. Mais c'est après les 1000 ans encore. Ok, que le Seigneur nous aide vraiment à aller dans l'enlèvement et à faire partie de l'épouse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.